Tajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. On est avec le Serine Lamp Fall, talibé de Seyid Abdou Karim Mbacké, talibé depuis des années, et aujourd'hui donc, Lamp, toi tu es à la tête d'un groupe qu'on appelle BMD. Donc tout votre groupe, vous œuvrez donc pour Khadim Rassoul en passant par Seyid Abdou Karim Mbacké. C'est ça? Et le travail de Seyid Abdou Karim Mbacké, c'est surtout de mettre en avant le Makarim al-Akhlaq. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'était de quelle manière on arrive à intégrer le Makarim al-Akhlaq dans les actions au quotidien. Tu vois, chaque jour, on essaye d'instaurer des bonnes valeurs morales. Et de quelle manière, comment on peut faire ça pour permettre à la communauté mouride d'évoluer? Comment on fait pour inclure le Makarim al-Akhlaq dans tout ce qu'on fait, Inch'Allah. Donc tu peux te présenter brièvement et puis tu nous expliques. Oui, bonsoir. Diorin Lamp Fall, représentant du kuréel du groupe BMD, qui veut dire en wolof Bolo Moy Dolé, mais qui veut dire en français l'union fait la force. Et tout d'abord, Makarimul Akhlaq, ça fait partie des enseignements de Khadim Rassoul. Si tu vas dans le Khassida, où Serigne Touba a titré Matlabou Chifaay, on verra un vers de ce Khassida où Serigne Touba dit wa hab lana makarim al akhlaq ma tahabu bila shikhar. Il demande à Dieu de nous donner les nobles caractères. Donc, Makarim al-Akhlaq fait partie du mouridisme, il fait partie des enseignements de Cheikh Abdou Karim Mbacké, de Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul du moins. Mais c'est un mouvement qui est véhiculé par Cheikh Abdou Karim Mbacké Serigne Fallou, le fils de Serigne Fallou Mbacké. En fait, du coup, c'est vrai que Seyid Abdou Karim, tout ce qu'il fait, il a toujours comme mission, lui, le Makarim al-Akhlaq. Et comme on disait tout à l'heure, celui qui a pour objectif la diffusion du Makarim al-Akhlaq, il est forcément talibé, il est forcément derrière Seyid Abdou Karim. À chaque fois qu'on œuvre pour le Makarim al-Akhlaq, on est derrière Seyid Abdou Karim. En fait, c'est lui le représentant du Makarim al-Akhlaq. Et toi, en tant que Diorin, tu représentes d'une certaine manière Seyid Abdou Karim. Et donc les actions, quelle action on peut mener pour permettre aux gens d'améliorer ses comportements, ses caractères? Comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à s'améliorer dans ce chemin-là? Bon, d'abord, qui dit Makarim al-Akhlaq dit Cheikh Abdou Karim Mbacké Falilou. Parce que cette mission a été dédiée à Seyid Abdou Karim par Serigne Touba Khadim Rassoul. Il y a beaucoup de Diorin. La fédération des Daïra Makarim al-Akhlaq a été créée le 9 octobre 1993 à Guédiawaye. Il a pour président un certain Mamadou Seck, président de la fédération, vice-président Serigne Touba Sène, secrétaire général Ngagne Gueye, trésorier à cette époque Kholé Thioune, qui est décédé et qui a été remplacé par Pape Ndiaye, et le kuréel des Baye Fall dirigé par Diorin Abdou Ndaw. Et ce kuréel est réparti en deux kuréels, le kuréel BMD et le kuréel Paquetas. Paquetas dirigé par Diorin Babacar Niang, mais BMD dirigé par Diorin Lamp Fall. Ces Baye Fall,
c'est eux qui vulgarisent l'appel de Cheikh Abdou Karim Mbacké Falilou. De quelle manière du coup? En rentrant dans les villages, en s'éparpillant un peu partout à travers le Sénégal, avec la méthode du baïfalisme, ce qu'on appelle le madjal, c'est à travers ce madjal qu'il arrive à faire connaissance avec des gens. Et d'après cette connaissance, c'est après cette connaissance qu'on les introduit dans Makarim Akhlaq, qu'on essaie de leur donner l'enseignement de Cheikh Abdou Karim Mbacké Falilou. Et comme ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait des éléments importants pour pouvoir... quelles sont les qualités fondamentales dans le Makarim al-Akhlaq, dans le noble comportement d'un musulman ou d'un mouride? Quels sont les points principaux? Comme on parlait tout à l'heure, on parlait du respect de la hiérarchie, on parlait de la tolérance, de la patience, tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus par rapport à ici, à ce que tu fais, par rapport à ta daïra? Oui, moi, j'ai créé le BMD, qui signifie l'union fait la force. Parce que tout à l'heure, je disais les différentes composantes de la fédération des daïra Makarim Akhlaq. Et chaque jawrin a sa façon de conduire, a sa façon de faire, a sa façon d'enseigner à ses disciples le Makarim Akhlaq. C'est quoi l'importance de la hiérarchie? Moi, quand j'ai créé le BMD, qui signifie l'union dans l'unité, l'union fait la force, j'ai d'abord appliqué la hiérarchie. Parce que nous sommes des Baïfal. Et les Baïfal, la hiérarchie, c'est le chemin des Baïfal. Qu'est-ce que tu entends par hiérarchie? Comment ça se passe au niveau de l'application des ordres La hiérarchie, c'est-à-dire que le jawrin est devant. Et après? Et tous les autres qui sont derrière doivent exécuter les ordres sans hésitation ni murmure. Donc d'abord, quand on dit exécuter sans hésitation ni murmure, il faut d'abord accepter d'abord. Il faut d'abord accepter le jawrin qui est devant. Il faut d'abord l'accepter d'abord. Et pour l'accepter, est-ce qu'il faut être humble? Et pour l'accepter, il faut être modeste, il faut être humble, il faut être souple. Il faut être souple. Il faut avoir le cœur large pour pouvoir accepter le jawrin. C'est vrai que en fait, c'est là où on voit que chez les mourides, la modestie, elle est quand même importante, parce que sinon on n'aura pas la force de se rabaisser devant quelqu'un d'autre. Alors que c'est normal, devant un aîné, devant un père ou une mère, devant un jawrin, devant son cher, on se rabaisse quand même. Parce que la hiérarchie, elle implique forcément la modestie. Il faut savoir trouver sa place, savoir reconnaître qui est au-dessus de qui. Et ça, c'est vrai que comme on voit dans la communauté mouride, moi je vois que c'est quelque chose qui est au Sénégal, qui est quand même très respecté. Et on disait tout à l'heure que c'est dû à ça, l'ordre qu'on peut trouver ici et la paix. Parce que tout à l'heure tu me parlais de la paix dans la daïra. Dans Makarim al-Akhlaq, toi tu disais que ce qui était important c'était vivre en communauté de manière paisible. Voilà, c'est ça. Donc, voilà la soumission qu'il y a entre le jawrin et le talib et les disciples. Cette soumission, ça date de longtemps, ça date depuis l'islam, avec le prophète Mohammed. Les Sahaba qui étaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient engagé d'abord, et le fait d'engager leur pousse à exécuter les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans hésitation mais ni murmure. C'est ce que Khadim Rassoul a copié chez le prophète et chez les Sahaba.
pour la communauté mouride. Raison pour laquelle le disciple qui a enseigné aux talibés, cela, c'est Mame Cheikh Ibrahima Fall. C'est Mame Cheikh Ibrahima Fall. Donc un talibé doit être souple, mais doit être modeste, mais doit se soumettre, mais doit exécuter aussi les ordres, mais sans hésitation ni murmure. Et tout à l'heure, je t'avais dit que chez les Baye Fall, il n'existe pas le non. Le non n'existe pas. Il n'existe que le oui. Même ce qu'on te demande, si tu ne peux pas le faire, tu es forcément obligé de dire oui. Donc, quand on est obligé de dire oui par la force, et qu'on décide, et qu'on est engagé de travailler, on doit forcément donc avoir la modestie. Machallah. Et en plus, finalement, en parlant, on en vient à d'autres qualités qui sont vraiment visibles chez les mourides, sur beaucoup de mourides et beaucoup de Baye Fall. C'est la détermination et l'engagement, en fait. Parce que finalement, quand tu parlais des Sahaba qui obéissaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils agissaient avec la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait quelque chose, ils ne réfléchissaient pas, ils passaient à l'action, juste parce qu'ils avaient la foi. Et la détermination là-dedans, comme tu parlais de Cheikh Ibrahima Fall, il avait ça, quoi. Il avait ça. Et ça implique aussi beaucoup de courage et de la force même physique, parce que il n'y a rien qui doit, en principe, il n'y a rien qui doit arrêter un Baye Fall, quoi, un talibé. On doit être déterminé dans tout. Comme tu dis, sans hésitation, sans peur, sans crainte, sans doute. Mais quand tu n'as pas de doute, quand tu n'as plus de doute, c'est que tu as une foi, machallah. Tu as une foi forte, quoi. Mais c'est vrai que c'est un cheminement, quoi. C'est un cheminement. On s'améliore à chaque fois, quoi. C'est ça. Tu sais, ce que Mame Cheikh Ibrahima Fall a enseigné, la soumission d'abord, l'exécution des ordres, sans hésiter, sans dire non, c'est ce qui pousse le talibé à marcher sur la hiérarchie. On parlerait de rigueur tout à l'heure en plus. Oui. Et vous savez, chez les Baye Fall, la prière, les Baye Fall ne prient pas. Les Baye Fall ne jeûnent pas. Les Baye Fall ne croient pas, ou bien donc ne décident pas d'aller à la Mecque. Mais toutes ces choses-là ont été remplacées. Parce que chez les Baye Fall, la prière a été remplacée par le travail. On dit que le travail est meilleur que la prière, c'est ça? Non, ils ne disent pas que c'est meilleur. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport au travail? Mais ils disent que la prière, c'est entre l'individu et Dieu. Alors que le travail, c'est exigé par Dieu. Et il faut travailler pour avoir. Et quant à ne pas aller à la Mecque, le Baye Fall a choisi rester et s'abstenir avec Khadim Rassoul tout simplement. Et pour les jeunes, le Baye Fall a préféré donner à ceux qui ont jeûné ce qu'on appelle le dogo, le repas du soir. Donc chaque chose a été remplacée par autre chose. Donc le chemin du Baye Fall, c'est le chemin de l'ordre, d'exécuter sans hésiter, mais sans ni donner, sans se murmurer. Raison pour laquelle, pour être Baye Fall, il faut avoir d'abord la foi, mais la rigueur d'abord,
avoir la tolérance, la patience, vouloir la paix. La détermination. Comment on dit la détermination. La détermination. Wow. Passif. La détermination. Et moi, c'est ce que j'ai choisi pour le BMD, pour pouvoir instaurer l'union dans l'unité. Parce qu'on ne peut pas vivre dans l'unité tant qu'on n'a pas ces caractères. La patience, la volonté, le courage, la détermination, la rigueur. Ouais, et puis moi, ce que j'en comprends, ce que j'en ai compris, en tout cas moi personnellement dans le parcours que j'ai, c'est Alassane m'a beaucoup expliqué des choses par rapport à ça, et il dit souvent que le travail, le fait d'œuvrer dans la voie de Khadim Rassoul, ça forge ton caractère. Faire les actes, ça demande, des fois c'est de la fatigue, c'est de la peine, des fois c'est du doute, ça demande beaucoup de choses, et finalement ça nous renforce, et jusqu'à ce que, ça veut dire qu'en travaillant, on se renforce dans nos comportements, du makarim al-akhlaq. Quand nos comportements ils se renforcent, ça nous permet, Inch'Allah, de pouvoir œuvrer davantage finalement. On voit que ceux qui font des grandes choses, c'est pas n'importe qui. On n'est pas pareil, parce que ceux qui font plus que nous, ça veut dire qu'ils ont peut-être travaillé plus que nous. Ils ont préparé beaucoup plus de choses. Et c'est pour ça qu'il y a des différences forcément quand on voit le travail de Sherbet Yotchoun à l'époque, que personne n'avait reproduit avant. Et il n'a pas eu ça comme ça. Il a eu ça avec des années de sacrifice. Le sacrifice, on peut en parler même, Inch'Allah, parce que le sacrifice, ça fait partie des éléments qui sont indispensables. Il faut qu'on sache se sacrifier, il faut s'oublier. Moi, en tout cas, voilà ma vision de mon vécu. Il faut savoir s'oublier, justement, pour la cause. On ne doit plus compter dans la vie. Notre vie, elle est vouée à la religion, à œuvrer pour Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le chemin de Khadim Rassoul, quoi, le sacrifice. Vous savez, le prix de l'œuvre, le prix de celui qui œuvre est plus fort et plus élevé que la théorie. Raison pour laquelle les Baïfal ont choisi œuvrer au lieu de parler. On a même dit que Mme Cheikh Rafa disait il faut œuvrer 1000 fois et parler une seule fois. Chez les Baïfal, on dit qu'il faut œuvrer 1000 et parler une seule fois. Au lieu de parler 1000 fois et de œuvrer une seule fois. Raison pour laquelle, quand on prend Cheikh Béthio, comme on parlait tout à l'heure, et qu'il a fait des années et des années pour pouvoir réussir ça, et même après son départ, ça continue toujours avec ses enfants, parce que c'est devenu de l'héritage. Ils ont hérité ça chez leurs pères, chez leurs parents, la façon de faire. Et la façon dont Cheikh Béthio œuvrait avec Serigne Saliou, c'est comme les Baïfal. C'était comme les Baïfal. C'est pareillement nous ici. Donc, moi je dis que il faut être vraiment, il faut avoir la rigueur, il faut oublier sa personne, il faut s'oublier en soi-même, se donner même ce qu'on dit nous, se donner un adieu, être un adieu chez le marabout pour pouvoir réussir vraiment ce que l'on veut. Et c'est ça qui nous donne la grâce divine. C'est ça qui nous donne la grâce divine. Voilà. Inch'Allah, oui, et puis on voit à ce moment-là, on voit que on fait que suivre les enseignements du Coran, en fait. Parce que si on devait s'attacher à la vie d'ici bas, est-ce qu'on arriverait à se sacrifier
et à donner tout ce qu'on a dans la voie d'Allah. Est-ce qu'on peut s'accrocher à la vie et aussi œuvrer? Est-ce que tu penses qu'on peut faire les deux? Ou est-ce que c'est un choix ferme? Tu vois, parce que des fois il y a des gens qui disent on peut profiter de la vie sur beaucoup de choses et à la fois on peut pratiquer notre religion. Est-ce que ça tu trouves pas ça un peu limité de dire les choses comme ça? Il faut reposer encore la question. Est-ce que tu penses qu'on peut concilier la vie d'ici-bas avec les plaisirs de la vie et œuvrer, mettre toute sa vie pour Allah, quoi? Oui, c'est ce que Alassane Gueye disait toujours. On ne peut pas avoir la grâce divine, on ne peut pas avoir Serigne Touba et vouloir ce bas monde-là. Il faut oublier ce bas monde, il faut laisser ce bas monde pour pouvoir réussir à avoir Cheikh Ahmad Bamba, pour pouvoir réussir à être un vrai homme de Dieu. Il faut laisser ce bas monde. Laisser ce bas monde ne veut pas dire ne pas vouloir une grande maison ou une belle maison. On peut habiter dans une belle maison, on peut construire une belle maison et une grande maison sans pour autant vouloir ce bas monde. On peut porter de beaux habits et ne pas croire à ce bas monde. Donc, ne pas vouloir ce bas monde ou ne pas croire à ce bas monde ne veut pas dire porter des habits sales ou bien ne pas habiter dans une bonne maison ou bien même ne pas conduire une voiture. On peut avoir, c'est la foi, on peut avoir tous ces biens matériels-là et ne pas croire en ça. Et dans ce cas, la maison ne servira pour toi que d'abri. La voiture ne servira pour toi que d'un moyen de transport. Et les habits ne serviront que pour être corrects. Mais la foi, c'est d'oublier ce bas monde pour pouvoir avoir Dieu, pour pouvoir être un vrai musulman, mais pour avoir la grâce divine aussi. Est-ce que tu as des exemples que tu pourrais nous citer sur Cheikh Ibrahim Fall ou sur Khadim Rassoul, justement sur ce fait-là, de délaisser la vie, de tourner le dos à la vie d'ici-bas? Est-ce que tu as des exemples que tu peux donner sur Cheikh Ibrahim Fall ou Khadim Rassoul? Oui. Parce que moi je vois, quand je prends Mam Cheikh Ibrahim Fall, on disait, quand il était à Saint-Louis, c'était un grand homme qui était un homme avec une grande taille, mais qui, aux heures de travail, portait des haillons. Mais après le travail, il s'habillait correctement avec de beaux habits. Et pourtant, il n'aime pas ce bas monde. Et à quel point Serigne Touba, Khadim Rassoul, à quel point il a délaissé cette vie-là? T'aurais des histoires à raconter là-dessus? À quel point Khadim Rassoul, il voulait pas de cette vie-là? Comme tu sais, vous savez, Khadim Rassoul, il sait beaucoup cette vie, il le connaît beaucoup que nous. Il sait que cette vie, c'est pas une vie qui continue. Tôt ou tard, on va rejoindre le Tout-Puissant. Sachant que tôt ou tard, on va rejoindre le Tout-Puissant, et sachant ce qui se passe, et connaissant bien les décisions du Tout-Puissant et tout ce qu'il dit, il va le faire. Raison pour laquelle il délaissait vraiment ce bas monde. Machallah. En fait, c'est une prise de conscience qu'il faut avoir. Si on est conscient, plus on est conscient que cette vie elle est éphémère, bah moins ça va nous intéresser. C'est vraiment intérieur, quoi. C'est une prise de conscience, quoi. C'est une prise de conscience d'une part, une prise de conscience.
Mais chez Ahmad Bamba, vous savez, même il y a un chassid où Serigne Touba explique, il ne faut pas acheter ce bas monde avec le paradis. Il ne faut pas échanger ce bon monde avec le paradis. La tashtari dunya bi ukhra ya fata. Et toi le disciple, n'échange jamais ce bas monde à l'au-delà. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas échanger la vie d'aujourd'hui ici dans ce bas monde avec celle de demain. Est-ce que tu veux dire qu'il ne faut pas échanger? Il ne faut pas échanger l'au-delà contre la vie d'ici? Contre la vie d'ici. Bah. C'est qu'il faut laisser ici pour gagner là-bas. Wow. Parce que Man Ban Anouran, il a même dit que Man Ban Anouran, Bidouja Fassa Yandamo. Celui qui échange la lumière, et avec l'obscurité, tu le regretteras. Et il ne faut jamais échanger la lumière à l'obscurité. Man ban en nouran bidouja fassa yandamo. Après qu'il ait dit, et toi le fidèle, n'échange jamais la vie d'aujourd'hui à celle de l'au-delà. Et qui échange la lumière avec l'obscurité le regrettera demain. Donc, c'est une prise de conscience pour pouvoir délaisser ce bas monde pour obtenir demain au au-delà. Masha'Allah. Ok. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.